2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui croit à ce qu'il dit? Qui a compris ce qui a été écrit là? Amen. Des fois, même les textes de Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, même sans ce bagage là au papa, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec oh, tout ça, qu'est-ce qu'on finit direct? Il faut comprendre tout ça qui est clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les passés sont passés. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oh my God. Alléluia. Est-ce qu'il y a un monde qui a même là? Est-ce qu'il y a un monde qui a touché là? Est-ce qu'il y a un monde que vous avez visité là? Amen. Est-ce qu'il y a un monde que mon Dieu a visité? Alléluia. Alléluia. Bah, racontons une histoire. Un homme voulait faire le tour du monde en croisière. Il voulait particulièrement visiter Rome. Mais il n'avait pas d'argent pour visiter. Et comme il n'en avait pas assez d'argent, il économise beaucoup d'argent. Il économise. C'était quoi son but? Visiter en croisière. Vous savez, ça veut dire quoi visiter en croisière? Et lui, il a tellement envie de visiter Rome en croisière. Et d'après l'histoire, il a mis de côté de l'argent suffisant pour visiter. Lorsque son argent était complet, il a pris son billet de croisière et se préparait pour le jour. Chose qu'il a fait, quand il se prépare, il dit bon, c'est mon billet de croisière. Il se met à acheter beaucoup de choses pour mettre dans son valise. Il n'a même pas pris le temps de mettre des vêtements. Il a mis que de la nourriture. Écoutez bien. Il a mis beaucoup de nourriture. La nourriture. Vous pouvez tout imaginer. Et puis surtout, c'est des boîtes de conserve. Il en a mis pour le nombre de jours qu'il va faire. Ce sont des hommes qu'on appelle économistes. Amen. N'en parlons pas. Il a bien préparé son croisière. Préféré mettre moins de vêtements, plus de nourriture pour qu'il ça, parce qu'elle ne va pas les consommer à bord. Il dit, je préfère monter, mon billet est acheté, mais je ne vais rien acheter. Le monsieur achète son billet. Le jour du voyage arrivé, il a pris son mallette. On le voit charger plusieurs mallettes de canettes. Et pas canettes, non, boîtes de conserve. Parce qu'il a voyagé, il ne peut pas acheter. Monsieur monté à bord, il ne peut pas acheter sous bateau. Et bien il montait avec tout affaire, tout complet, dans la cabine pour le manger, tout seul, tranquille. Et puis tous les jours qui ont passé, lui, on a fait fête, on a dans un restaurant sous croisière. Et puis là, on a parlé en croisière. Est-ce que vous entendez? Amen. Amen. Et puis là, on a parlé, on a entré dans le restaurant, on a fait fête, on a mangé tranquillement. Il s'est dit, hein? On va pas entrer là. Moi-même, papa, je sais pas, ça vient, ça doit être trop cher. Pour nous danser et manger en même temps, il est trop cher. On va pas parler. C'est préféré. En français. Ah oui, excusez-moi. Excuse-moi. J'étais parti pour des mots là. Ah oui, il a dit, je ne veux pas monter. Je veux vraiment pas entrer dans les restaurants qui est sous le croisière. Je préfère entrer dans ma petite cabine, et là je reprends mon petit repas tranquille, comme ça je n'ai rien consommé, je n'ai rien acheté. Et tous les jours du croisière, ils visitent, c'est vrai, ils voient la ville, c'est vrai, de loin. Les gens, ils ont descendu, mais il dit, il ne va pas descendre parce que ça doit être coûteux en prix. Il ne descend pas. Il reste à sa place. Il regarde Rome, mais il regarde Rome comment? À l'intérieur de sa cabine.
la petite cabine de combien de mètres carrés, il ne voulait pas bouger parce qu'il dit que si je sors et puis qu'on me demande d'acheter, ça va être trop cher pour moi, je ne peux pas acheter, je préfère rester à l'intérieur là où je suis. Ok? Tous les jours qui se passent, toutes les touristes sortent, les croisières s'arrêtent, les gens ils vont visiter, ils viennent visiter, ils reviennent dans le truc. Mais ils ne comprennent pas. Pourquoi lui il ne sort pas? Lui il dit, je ne veux pas sortir, je ne veux pas consommer, je ne veux pas acheter. Ok. Le jour des fêtes, je ne veux pas sortir, je ne veux pas aller dans les fêtes, je ne veux rien faire parce que je ne veux pas consommer. Mais les derniers jours, où les croisières doivent finir, eh bien, hôtesse viennent, je ne sais pas comment on les appelle, ils viennent sonner à sa porte. Il lui dit, tu choisis quelle fête pour ton dernier jour? Le monsieur a dit, ça veut dire quoi, je choisis quelle fête pour mon dernier jour? Ben, la dame lui a dit, oui, mais tout a été gratuit sur le bras. Comment? Tout a été gratuit? C'est tout? Tout ce qui était sur le croisière était gratuit, ça veut dire je n'étais même pas obligé de ramener ma nourriture. Ça veut dire je ramène toutes ces boîtes de conserve, je mange conserve depuis jusqu'à la fin. Oh, quelle tristesse. Je mange de boîtes de conserve pendant que tout le monde est en train de faire la fête dehors. Sur les bateaux, parce que les bateaux les a rendus libres. Dès qu'ils sont sous les bateaux, c'est là, tu es gracieux. Dès que tu es sous les bateaux, t'as tout. Et là, tu es enfermé dans ta petite cabine. Comme tu n'es pas au courant que tout était gratuit, tu manges que du boîte de conserve. Quelqu'un a compris? Normalement, j'ai fini. Le texte a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des personnes qui n'ont toujours pas compris le sens de ce texte. Mais le texte, est-ce que je veux dire avec quelqu'un, il y a un privilège d'avoir le potentiel d'être en Christ. Le potentiel d'être en Christ, c'est un privilège. Tu es en Jésus, c'est un privilège. Être en Christ, c'est ton grâce. Être en Jésus, c'est ton grâce. Il y a des personnes qui ne peuvent le comprendre parce que pour eux, être en Jésus, ce n'est pas gratuit. La vie céleste n'est pas gratuite, c'est vrai, parce qu'il y a des conditions. Mais avant d'entrer dans les discussions, ramenons à ce texte. C'est pour ça que je reste simplement sous ce texte. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire le fait d'être en Christ, c'est une base. Le fait d'être en Christ, c'est déjà une résolution à un problème. Et le seul problème, laquelle? Le péché. Adam m'a vendu, mais Jésus m'a racheté. Le fait que Jésus m'a racheté, il m'a retiré, il m'a mis dans un bateau de croisière. Cet bateau de croisière, tout ce qui est à l'intérieur est gratuit. Il y a encore des personnes qui sont encore cachées dans leur cabine et mangent encore des boîtes de conserve. Qui préfère de manger des boîtes de conserve chez lui qu'une invitation dans un bon restaurant à Paris? Lève la main. Personne. Ah, moi je suis le premier. Si vous me dites que vous m'invitez dans un 4 étoiles, alors je suis à vous. Il ne faut pas me poser de questions. Je te demande, ah oui, 5 même? Alors là, j'en ai pas besoin plus. Même 2 étoiles, j'y vais. N'en parlons même pas 5. Donc si j'avais une boîte de conserve, je lui dis, s'il n'y en a rien, s'il y a Covid-19, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de Covid-19. Il n'y avait plus de boîtes de conserve quand il y avait le Covid-19. Parce qu'il y aura, les restaurants ne s'ouvraient pas. C'est pour ça qu'on allait dans les derniers prix. Aujourd'hui, il y a des personnes qui retournent encore dans les boîtes de conserve. Ce matin, il y a 4 points que je vais traiter avec vous qui vous démontrent que non seulement vous êtes privilégiés, mais vous êtes gracieux, mais vous êtes libres. Amen. Non seulement vous êtes privilégiés, vous êtes gracieux, mais vous êtes libres. Déjà, une chose qu'il faut comprendre, que Dieu traite toujours à l'homme, jamais sur une base de contrepartie. Ça n'existait pas avec mon Dieu. Bam, mabaou. Tu me donnes, je te donne. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, si Dieu te demande quelque chose, pour qu'il te donne quelque chose, je te promets, jusqu'à présent, tu aurais été un esclave.
Oui, je le précise, un esclave. Esclave. Rien tu pouvais payer. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, Dieu ne traite pas avec les hommes, avec les intérêts, mais il les traite sur un terrain de grâce. Amen. Qui comprend que Dieu traite avec toi, avec un terrain, sur un terrain de grâce? Ça veut dire que tout ce que Dieu fait avec toi, il ne parle pas de politique, il ne parle pas de l'intérêt, il ne parle pas de conditions, il t'a juste parlé de grâce. Grâce. Vous dites grâce sous grâce. Grâce égale grâce. Ou pas fait rien. Tu n'as rien fait pour le mériter. Mais c'est juste par grâce. Donc, premier point. À savoir que la première chose que cette personne nous enseigne, le fait d'être en Christ, le fait de vivre en Christ, en quelque chose, si quelqu'un est en Christ, en quelque chose, quand il a dit, si quelqu'un est, verbe être, ça veut dire, qui veut dire que être à l'intérieur de quelque chose, je suis, ça veut dire, je suis, c'est moi qui est. Alléluia. Amen. Donc, être à l'intérieur, si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, il n'est pas celui qu'il était avant. Hey! Si tu étais voleur, puisque tu es à l'intérieur de Christ, on est obligé de t'appeler le même nom de Christ. Tu es à l'intérieur de Christ. Si on doit appeler quelqu'un voleur, on appellera Jésus voleur, mais pas toi. Parce que tu es quoi? Je suis couvert. Oh my God. Et de ce fait, la parole de Dieu nous dit, donc les premiers points, il est en sécurité. Le croyant est en sécurité du fait qu'il est à l'intérieur de Christ. Oh Seigneur. Waouh, quelle fidélité de celui-là, de savoir que je suis en sécurité, le fait que je suis à l'intérieur de Christ. Mais pas mal de personnes ne comprennent pas le fait quand je dis en sécurité. Être une nouvelle créature n'est pas donné à n'importe qui. Donc, ce fait, pourquoi la Bible nous dit que la personne est en Christ, il est une nouvelle créature? C'est qu'il a été anciennement une créature, dont la créature qu'il était faisait partie de la création dont Dieu avait initié auparavant. Dans cette création dans laquelle il venait d'Adam, Adam a été première créature de Dieu. Dans cette première créature a fauté. La faute d'Adam a rendu toute l'humanité impure. La faute d'Adam a rendu l'humanité en désordre. La faute d'Adam a rendu l'humanité sous le joug de la des dangers. Toute l'humanité était la main de Dieu. L'épée Damoclès de Dieu était prêtée sur vos têtes. Et tant que vous n'avez pas Jésus, vous avez l'épée Damoclès sur votre tête. Parce que c'est l'épée de l'enfer. Oui, tu vas en enfer. Oui, tu vas en enfer. Tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. Oui, j'ai dit, tu vas en enfer. Ça n'existait pas. Tu vois, je ne le mâche pas. Je l'ai dit carrément parce que je le crois. Tellement que je le crois, je le vis. Tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer. Amen. Amen. Et la chose est claire parce que le fait qu'Adam a été les créatures de Dieu, dont cette créature qu'il était, a fauté. Donc tout ce qui est d'Adam est péché. Et ce n'est pas tout. Le fait qu'on nous parle de sécurité, je parle en ce sens, la sécurité dit qu'il est en insécurité. La sécurité dans insécurité. Amen, quelqu'un comprend? Sécurité, mais dans insécurité. Lorsque tu es en insécurité, tu n'as pas de confiance. Tu peux trahir aussi, même lorsque tu ne souhaites pas trahir. Amen. Pour ta sécurité, tu diras tout. Hein? Pas que t'en connais. Amen. Oui. Qui ne mentira pas pour sa sécurité? Quand il s'agit de... Non, mais soyons vrais. Elle ne dit pas, ah oui, je ferai ça. Mais pour ma sécurité, pour sauver ma peau. Et les mères peuvent faire une différence parce que c'est ses enfants. Un papa peut essayer. Mais je peux vous dire, pour ta tête, pour sauver ta tête, tu diras quelque chose que tu ne devrais même pas dire. Qu'on prête une examen sur ton... Tu dis tout ce qu'il ne faut pas dire.
je vais te dire la vérité, je vais te dire, tu chantes les langues, tu parles les langues, même si on te demande de danser, tu danses parce que tu ne veux pas mourir. L'insécurité, nous le vivons actuellement en Haïti. L'insécurité, le peuple haïtien le vit. Et rappelez-vous que le peuple de Dieu, à l'époque d'Adam, avant Jésus-Christ, vit la même situation que les Haïtiens vivent aujourd'hui. À chaque fois que quelqu'un va en Haïti, on lui dit, t'es sûr, tu vas, ça va? T'es sûr, tu as la bonne, tu as la main, tu as la tête réellement? Tu vas vraiment? Quand la personne y va, oh Seigneur, protège-le, protège-le, protège-le. Il faut qu'il revienne sain et sauf. On sait pourquoi on fait cette prière. S'il disait qu'il allait aux États-Unis, que bon Dieu bénisse. Amen. Mais de même manière qu'il est à Haïti, il peut revenir sain et sauf, il peut aussi aller aux États-Unis et mourir. Mais on sait que le potentiel d'insécurité est beaucoup plus fort en Haïti qu'ici. Mais cela, c'est la même chose que quelqu'un qui vit sans Jésus, parce qu'il n'est pas une nouvelle créature. Il est dans l'ancienne créature. Donc, tant que tu es dans cette ancienne créature, tu vis sous les jougs du péché, donc tu vis dans le danger. Constant. Entièrement, tout le temps dans le danger. Tout le temps, tu es proche de la mort parce que comme tu ne sais pas que tu vas mourir, donc le fait que tu n'es pas en Jésus, la mort est tout le temps à tes côtés. Parce que la Bible nous dit, dès que tu vis, il faut espérer un jour à mourir. C'est une évidence. Ça fait partie de ta nature. Tu vis aujourd'hui, dès que tu as eu une naissance, il faut espérer avoir un décès. C'est malheureusement beaucoup de personnes ne le croient pas. Ils pensent qu'ils vivent éternellement. Ils ont été nés, c'est vrai. Mais il y a des personnes qui ne croient même pas qu'ils avaient été nés un jour. Hein. Pour eux, ils ont été toujours là. Hein. Depuis l'époque des pierres, ils ont été toujours là. Et c'est pour cela, puisqu'ils ont été toujours là, ils croient qu'ils ne vont jamais mourir. Jusqu'un jour où... Ils sont passés. Alors oui, on comprend parfaitement que l'insécurité est ponctuelle chaque fois dans notre vie. Mais quand tu n'as pas Jésus, c'est un danger permanent. Quand tu as Jésus, les choses changent. Parce que la Bible nous dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. J'entends bien. Christ est ma vie. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que la vie dont il m'a promis, ce n'est pas la vie terrestre, mais le ciel. Et je sais que le ciel, c'est la sécurité parfaite, mais c'est l'harmonie parfaite, c'est l'amour parfait. Amen. Amen. Donc, la première chose dans ces textes que nous en avons, je veux l'avoir le texte. La première chose dont nous avons, c'est quoi? C'est là? C'est là? Vie éternelle. Non, c'est là? La mort. Vivre en Christ, c'est la sécurité. La sécurité. Non, c'est un point. J'ai dit, je veux le voir sur 4 points. Amen. J'ai dit, on va voir ça sur 4 points. Je peux faire répéter pour ceux qui veulent prendre des notes, ou qui veulent, même si vous ne prenez pas note, mais vous voulez quand même retenir ce que je vous enseigne. Ensuite, en plus d'être en Christ, vous vivez en sécurité. Mais deuxième chose, vous êtes accepté avec assurance. Amen. Amen. J'ai dit, les chrétiens, les croyants, celui qui vit en Jésus-Christ, il est accepté avec assurance. Merci Seigneur. Celui qui vit en Jésus, la prédication c'est ça. C'est à chaque fois que je me répète pour m'assurer que tu pars au moins avec un truc. C'est ça. Si je fais que passer, aller vite, ça ne sert à rien parce que toute cette semaine, il n'y aura rien du tout qui va te bercer. Même si tu vas avoir YouTube, tu vas avoir Facebook, tu vas avoir TikTok, au moins il y a un truc de la prédication que tu retiens pour entrer à la maison. Donc même lorsque c'est vrai que tu vis en sécurité, mais la deuxième chose, le croyant a au nom de Jésus, il vit avec l'acceptation, que Dieu l'accepte, alléluia, avec assurance. En gros, ça veut dire, par la foi, je vis en Jésus-Christ, pas capé en rien. Par la foi, je vis en Jésus-Christ, rien ne peut m'atterrir. Alléluia. Et lorsque je dis tout à l'heure, Satan, ou mettre voler pomper, mais ou pas qu'à faire un, ou pas qu'à faire rien. Tu peux faire ce que tu
tu veux, la magie peut être effectuée, mais tu ne peux rien faire. Parce que je suis en Jésus-Christ, j'ai la foi que ni la mort ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté. Alors oui, bien sûr, j'ai l'assurance que je suis accepté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus l'assure que le fait que tu es une nouvelle créature, tu es accepté. C'est ce que tu avais fait avant. Ce n'était pas facile de dire à quelqu'un, je pardonne ton passé. Souvent, on parle de pardon ici en disant, est-ce que je peux pardonner quelqu'un qui m'a trahi? Ah oui, trahir, avec un vrai I. Alléluia. D'ailleurs, quand on met trahi, là, on peut même mettre un I tréma partout. Ça fait I. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Parce que c'est une trahison. Jésus dit, le fait que ses anciens péchés sont pardonnés, il vient à moi, mais je l'accepte tel qu'il est. Ses tatouages, je l'accepte tel qu'il est. Son passé, il n'a pas besoin d'opérer des miracles pour effacer son passé. Mais vous imaginez si Jésus avait l'habitude de demander qu'on donne qu'on fait des choses pour pardonner nos passés. Rien que sur nos passés, je pense que moi, personnellement, je n'aurais pas été là. Je parle de nos passés. Assurance d'être accepté. Pour comprendre cela, il fallait être rejeté un jour de votre vie. Pour comprendre ce qu'on appelle assurance d'être accepté. Il y a des endroits que vous y arrivez pour être accepté, il faut être des blancs. Hey! Il faut être des blancs. Tu n'es pas des blancs, tu seras recalé. Il y a des endroits qu'il faut aller, il faut que tu sois un Chinois. Si ton nom n'est pas Yin Yang Yang, tu ne vas pas entrer. Il y a des endroits, c'est classé. Il y a des endroits même que tu es noir. On sait que tu as donné ton CV. Tu as les diplômes. Et on dit, Attends. Parce que déjà, tu es noir. Tu es noir. Tu es rejeté parce que déjà, tu es noir. C'est un fait. Beaucoup de personnes le voient la face. Ils disent, oui, mais non, il n'y a pas de racisme. Ok. D'accord, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de racisme. Je ne prêche pas de racisme. Mais quand on parle de l'acceptation, c'est un sujet important. Parce que l'acceptation n'est pas partout. Il y a des personnes, c'est parce qu'ils savent que toutes les noirs sont des ci, sont des ça. Vous êtes des voleurs, vous êtes des ci, dès qu'on a un problème avec le noir, c'est la justice. Dès qu'on a un problème avec le noir, ça part en fumée. Dès qu'on a un problème, c'est les noirs. Il y avait des propriétaires, je connais un propriétaire, dès qu'il s'agit des Congolais, même s'il était dans besoin pour louer ses appartements, il ne va jamais louer avec un Congolais. Dit un Congolais, il rentre par la porte, il sort par la fenêtre. C'était sa façon de dire les choses. Mais il était cash, parce qu'à chaque Congolais, il mettait dans ses appartements, ça rentrait comme ça, et quand la personne part, tu ne sais pas quand il est parti, c'est un jour tu vois que tu vas frapper, pop, et là tu demandes à comment c'est de ouvrir, tu vois les trucs, il était parti depuis des années. Hein. Wow. Il n'a pas payé sa maison, mais ça fait longtemps. Mais quand tu vois, il a un sujet comme ça. Donc les passés de celui-là fait corrompre toutes les autres qui sont peut-être potentiellement bons. Donc tu as dit, par précaution, je vis. Mais je te parle pas de passé des autres, mais je parle de ton passé. Mais quand Jésus dit, j'accepte, mais c'est parce qu'il accepte avec le passé. Viens, quand même, viens. C'est pas grave, je t'accepte tel que tu es. Et là, oui, vous imaginez, je parle que sur un seul texte, hein? Je prêche que sur un seul texte. Alléluia. Alors oui, il dit, j'accepte avec assurance. Vous êtes accepté avec assurance que ton passé est effacé. C'est un miracle de voir ça, mais de voir que ton passé est passé, mais
toi-même, tu n'as même pas changé. Je me demande, est-ce qu'on ne devrait même pas mettre en place ces trucs? Quand la personne est convertie, on doit lui changer de couleur de peau. Non, mais pour voir vraiment que tu es réellement changé. Demandez, qu'est-ce qu'on doit faire en plus pour voir que tu es réellement changé? Est-ce qu'on doit changer ta couleur de peau? Comme tu es noir, on va te mettre blanc. Ou à l'intérieur de toi, tu vas vraiment faire quelque chose à l'intérieur pour montrer au Seigneur que vraiment, cet changement, je le ressens. Amen. Je le ressens. Amen. Parce que le changement ne doit pas dégager par les autres, mais c'est toi-même qui dois montrer que tu as changé. Amen. Je poursuis. Mon temps est court peut-être, mais je poursuis. Troisième chose, puisqu'on parle des quatre, l'assurance de l'avenir du croyant. L'assurance de l'avenir du croyant. Donc, la première, elle a l'assurance d'être acceptée, mais la deuxième, il a l'assurance de son avenir. Amen. Je veux dire, il n'y a que dans la Bible ça existe où Jésus nous a montré un exemple avant de partir. Il vient, il a pris la mort, il vous a montré qu'il est vraiment humain, puisqu'il est mort. Il est ressuscité. Après sa résurrection, la Bible nous montre qu'il est monté au ciel. Ça n'existait que dans la Bible. La preuve dans laquelle que Jésus est ressuscité, mais la résurrection de Jésus nous donne assurance de notre avenir. Pourquoi je parle d'assurance de l'avenir? L'avenir, c'est quelque chose dans lequel tout le monde se préoccupe. Si vous êtes là, je vais vous dire une vérité. Amen. Amen, l'Église. Si vous êtes là, c'est parce que vous croyez à votre avenir. Amen. Si vous ne croyez pas à votre avenir, vous aurez été chez vous. Merci, Zelda. J'aurais été le premier à rester dans mon lit. Mon avenir est plus important parce que mon passé, c'est passé. Ça ne me regarde pas savoir ce que je fais derrière. Mais ça fait partie derrière moi. Mais si quelqu'un me dit, vous savez, Jésus était déjà venu, hein, il n'y a plus rien à attendre. Hein. Ah ouais, il n'y a plus rien à attendre. Ben, il n'y a rien à faire ici. Il n'y a plus rien à attendre. Mon avenir est précieux. Mon avenir est important. J'arrive à l'église parce que je sais que mon avenir est ancré en Jésus-Christ. Et donc c'est pour cela que je dis que Jésus lui-même a dit dans la Bible, je suis la porte. Alléluia. Dans Jean. Je suis là, la porte. Personne ne peut passer par une autre porte que cette porte. Si vous en trouvez un autre qui n'est pas Jésus, je peux vous assurer que vous prenez un chemin peut-être court. Je peux vous assurer, vous prenez un chemin court, c'est vrai, mais vous irez forcément dans une mauvaise direction. Parce qu'on peut parler des chemins courts, hein? Mais est-ce que c'est la bonne direction? Oui! Donc, la première, sécurité. La deuxième, l'acceptation. Et la troisième, l'assurance de l'avenir. L'assurance de l'avenir. Est-ce que vous avez retenu ces trois mots? La première, c'est là? La sécurité. La deuxième, c'est? L'acceptation. La troisième? L'assurance de l'avenir. L'assurance de l'avenir. Nous prêchons ensemble. L'assurance de l'avenir. Vous avez l'assurance que ni la mort ne peut vous acheter. L'assurance de l'avenir. L'avenir, vous croyez que, et ça, nous ne parlons pas par la foi, nous parlons de l'espérance. L'espérance est très importante. J'aimerais que nous lisons avec moi dans les livres de notre texte, dans les livres de Jean chapitre 3, verset 3. Jean chapitre 3, verset 3. Ah ben tiens, j'étais dessus. Il nous dit, verset 3. Vous êtes Jean chapitre 3, verset 3.
Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je m'arrête là. Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. L'avenir, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Vivre dans le royaume de Dieu, chacun sait que ça veut dire quoi? Vivre à l'intérieur d'un royaume. Amen. Vivre à l'intérieur d'un royaume. Et fait partie des principautés. Reconnaître que tu fais partie du royaume. Être à l'intérieur du royaume. Faire partie du royaume de Dieu, c'est d'être un ami de Jésus. Je l'ai dit, être un ami de Jésus. Être accepté, c'est vrai. Être apprécié, c'est vrai. Mais par-dessus tout, c'est être un ami de Jésus. Je ramène à mon sujet autre chose. En cela, je reconnais que le fait d'être accepté, mais non pas que accepté, mais aussi avoir de l'assurance que mon avenir est caché en Jésus. Je ne suis plus. Moi, pas pour contre moi, comme on dit. Je ne suis plus tout seul. Alléluia. Je ne suis non seulement pas tout seul, mais je sais ce qui m'attend demain. Mais bien aimé, vous savez, s'il y a une chose qui vous rend indécis, s'il y a une chose qui rend les hommes incapables, s'il y a une chose qui rend les hommes impuissants, c'est lorsqu'il n'a ni projet, ni avenir. Quelqu'un qui n'avance pas, c'est quelqu'un qui n'a ni projet, ni avenir. D'ailleurs, parlons d'un pauvre. C'est l'une des manières pour devenir le plus pauvre possible. Pas de projet, pas d'avenir. Et à cela, on peut rajouter, je ne veux pas des femmes. Je ne veux pas de travail. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Pas d'avenir. Je suis, en quelque sorte, stagné. Ben là, rassurez-vous, même lorsque vous avez un travail et vous touchez une très belle somme d'argent, je vous en mettrai tout dans la poubelle. Et vous n'en verrez même pas ce que vous faites avec. Parce que vous n'avez pas de projet. Mais celui qui a un projet, celui à qui on lui a donné un projet, tout ce qu'il fait, il le fait dans la direction de ce projet. Il va concevoir des buts. Il va concevoir des objectifs. Non seulement des objectifs, il va mettre en place des activités avant qu'il atteigne son projet. Les plus souvent, des personnes qui sont devenues super riches ont commencé par un petit projet. Ils ont été à un moment donné immobilier. On a travaillé un peu dans un domaine, peut-être qu'on dit on veut excéder un peu. Et après, une fois qu'on avait assez de projets, de potentiel, et on est monté en haut. Mais la première chose, on avait un petit projet qui nous a permis d'espérer à un grand projet. Amen. Amen. L'Église aujourd'hui doit vivre avec l'espérance de cette vérité. Que si nous vivons avec l'espérance que nous sommes des enfants que Dieu a bénis d'avance, que Dieu a non seulement bénis d'avance, mais nous a déjà promis quelque chose en retour. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à avoir peur. Il suffit d'avancer. Amen. Amen. Je continue à vous un dernier point. Mais bien aimé, en plus d'avoir l'assurance de l'avenir, il y en a encore deux, pardonnez-moi. Encore 2 points, puisqu'il y en avait, c'était pas 4 mais 5, excusez-moi. C'était pas 4 mais 5. Alors, autre chose, la troisième, c'est que vous faites partie des croyants qui participent dans les affaires du royaume. Amen. Amen. Vous êtes des croyants qui participent dans les affaires du royaume. Retourne-moi sur le texte, s'il te plaît. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont
devenir nouvelle. En gros, cela veut dire que tout ce que les chrétiens il va faire est nouveau. Il intègre le royaume de manière permanente. Alléluia. Je répète, les chrétiens, le croyant, intègre le royaume de manière permanente. Donc tout ce qu'il fait est nouvelle. Tout ce qu'il fait est belle. Tout ce que tu fais qui est nouvelle est bon. C'est nouveau. C'est pour cela, dès qu'on entend un nouveau son, les gens, même lorsqu'ils ne connaissent pas le chant, ils s'élèvent déjà. Parce qu'on veut entendre. Alléluia. Les choses du royaume. Alors la nature de ce qu'on entend n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de vrai. Mais bien aimé, participe aux affaires de Dieu est très très important. Voyons un autre texte dans Tite chapitre 3, le verset 5. Tite chapitre 3, le verset 5. Amen. Amen. Je peux prêcher avec vous? Je peux prêcher? Amen. Titre chapitre 3, le verset 5. Allons-y. Je lis pour vous. Il dit, titre chapitre 3, le verset 5. Alléluia. Merci Seigneur. Titre chapitre 3, le verset 5. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vous ai en train de parler de la vie nous. Tout ce que vous faites est nouvelle. Tout ce que tu entreprends est nouvelle. Pourquoi tout ce que tu fais est nouvelle? Pourquoi tout ce que tu entreprends est différent, est nouveau? C'est parce que quelqu'un est à l'intérieur de toi. Dis quelqu'un à côté de toi. Dis, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de toi. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi. Tu lui dis, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un à l'intérieur de toi. Dis, celui qui est à l'intérieur de toi, c'est Jésus. Celui qui est à l'intérieur de toi, c'est Jésus. Regarde-le, dis, celui qui est à l'intérieur de toi, c'est Jésus. Dis-lui, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de toi, une autre personne. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur de toi. Et dis-lui, celui qui est à l'intérieur de toi, c'est Jésus. Celui qui est à l'intérieur de toi, c'est Jésus. Yes, pourquoi? Parce que la seule personne qui peut rendre nouvelle tout ce que tu fais, c'est Jésus. Parce qu'à l'intérieur de toi, il met la puissance de la régénération. Alléluia. Cela veut dire la puissance de la régénération. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas par toi-même et tu le fais pour Dieu. Il y a des prédications, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer. Je pense avoir prêché cela. Mais quand je le prêche, mais c'est différent. C'est pas comme ça il a été prêché. Parce que c'est lui qui renouvelle la prédication. Ce n'est pas moi. La même parole est prêchée, c'est vrai. Mais ce n'est pas la même prédication. Parce que la prédication, elle vient de Dieu. Quand vous allez évangéliser, utilisez le même texte à évangéliser. Vous allez voir si vous allez dire la même chose. Celui qui est à l'intérieur de toi est plus fort que ta petite personne. La petite personne que tu es, il a beau dire les choses de manière culturelle. Oui, tu peux parler la même chose. Je me rappelle souvent dans les gens qui aiment apprendre les scripts, on lui dit, il faut dire exactement ça. Et s'il fait une virgule différente, on lui dit, il faut que tu recommences à zéro. Parce que tu dois apprendre le script directement. C'est ça qu'on veut. Mais ça n'existait pas avec Jésus. Il n'y a pas un script. Tout ce que je te donne, tu dois juste ouvrir la bouche. Et moi, Jésus, je parle à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un qui vit à l'intérieur de toi, mais il te régénère. Et puisqu'il te régénère, c'est cette personne qui te fait assis sur la même table que les grands. Comme dit le psaume 113. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Mais bien aimé, dans ces mêmes psaumes, il faut comprendre que lorsque Dieu t'élève depuis ton ancienne nature, il ne te fait pas assis pour qu'on te regarde. Il ne te fait pas assis pour qu'on te regarde.
Il ne te fait pas assis pour qu'on t'apprécie, mais il t'élève. Lorsque Dieu te retire dans le péché, il t'élève. Beaucoup de personnes, si ce n'est pas Dieu qui te relève, c'est normal que tu sois encore coucoubé. Parce que tu n'es pas encore relevé. Alléluia. C'est normal que tu es encore par terre, mais tu n'es pas encore relevé. Lorsque c'est Dieu qui te relève, même démon saisit. Même Satan prend chaise pour le regarder. Même le démon, il regarde, il s'assoit. Il dit, la sainte-elle, je l'ai déjà raté. Parce qu'il ne savait pas par quel endroit que Jésus a passé avec toi. Par quel endroit que Jésus l'a traversé avec toi. Quelle tempête que Jésus a traversé avec toi. Dans quelle voiture que Jésus t'a mis pour traverser avec toi sans qu'il le voie. Il faut être conscient de cette grâce. Privilège d'avoir Christ, c'est de participer dans le travail du royaume. Ça veut dire, le fait qu'il habite à l'intérieur de toi, il te régénère. Tu participes dans le travail de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous pouvez voir, celui qui vient d'être converti, il est beaucoup plus jam dans le Seigneur que celui qui a 10 ans dans l'évangile. Parce que celui qui a 10 ans dans l'évangile, il a fait traîner trop de choses. Il a fait traîner trop de choses. S'il y a une chose qui ne fait pas grandir le croyant, c'est le fait qu'il aime remettre tout à plus tard. Ah, ça c'est rien. Ah, l'étude biblique, j'en voulais en participer, mais malheureusement, j'avais pas le temps. Oh, vas-y, remets ça demain. Ah non, ça je vais le faire demain. Ça je vais le faire plus tard. Il n'y a pas ça, mes bien-aimés, dans l'évangile. Tout ce que tu peux faire maintenant, fais-le maintenant. Les chrétiens doivent vivre avec cette application. Aujourd'hui, je dois aller à l'église, je vais à l'église. Aujourd'hui, je dois faire ça pour Dieu, je le fais pour Dieu. Aujourd'hui, je dois chanter pour Dieu, je chante pour Dieu. Aujourd'hui, je dois danser pour Dieu. Personne ne peut m'arrêter. Je vais danser pour Dieu. Aujourd'hui, je vais donner pour Dieu. Je vais me donner pour Dieu. Cesse de remettre à plus tard. Tu remets trop de choses à plus tard. Tu en fais traîner trop de choses. J'aimerais bien que tu ailles dans ton agenda pour voir combien de choses que tu aurais mis à vendredi prochain là. Combien de prières que tu aurais mis à vendredi prochain parce que tu n'avais pas le temps. Seigneur, j'étais trop fatigué, j'étais obligé de dormir. Je vais me rattraper vendredi prochain parce que vendredi prochain, je serai en vacances. Non! Fais-le maintenant! Fais-le maintenant! Fais-le maintenant! Fais-le maintenant! Fais-le maintenant! Tout ce que tu veux faire pour Dieu, fais-le maintenant! Parce qu'il y a une grâce dedans. Tant que tu remets à plus tard, tu ne grandiras pas. Tant que tu remets à plus tard, tu ne vas jamais être productif. Tant que tu remets à plus tard, tu fais baisser ton potentiel en Jésus-Christ. Alors oui, dans ce dernier point, je vais traiter avec vous ces paroles. Créer. Alléluia. Yes, alléluia. Alléluia. Vous êtes des enfants. Vous êtes des filles ou des dames. Vous êtes créés à un niveau excellent pour Dieu. Lorsque Dieu vous a régénéré, comme il dit, vous êtes une nouvelle créature, mais régénérée, mais recréée, comment dire, reconstruite, reformatée à un niveau excellent. Aide-moi à faire ça. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es une nature d'une excellente qualité. Alléluia. Regarde quelqu'un, tu lui dis, tu es une nature d'excellente qualité. Aïe, 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 aïe. Regarde une autre personne, tu lui dis, tu es une nature d'excellente. Alléluia, tu lui dis, tu es une créature d'excellente qualité. Tu es une créature d'excellente qualité. Si vous ne le croyez pas, va demander à Satan. Parlez à Satan. Dis Satan, j'ai un doute. Je ne crois pas que j'ai une excellente qualité. Regarde Satan, regarde toi. Regarde les qualités de Satan, regarde ton qualité.
Regarde la personne que Dieu a fait de toi. Oh, quand je me viens à l'église, je me vois comment je suis beau. Ah oui, yes. Je vois comment des personnes qui sont belles. Yes, regarde frère Joël avec les lunettes, tranquille frère. Il est beau. Regarde, frère, quand je regarde frère Hervé, très beau. Tu as une nature d'excellente qualité. Tu as une créature d'excellente qualité. Nous avons des dames qui sont très belles. Et là, quand tu regardes, tu dis ça, c'est pas la grâce de Dieu, ça. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Mais il va falloir regarder. Il faut retourner dans la maison de Dieu. Regarde. Et je t'amène. Et comme je te dis, va demander à Satan si tu ne crois pas. Va dans une boîte de nuit, va voir les autres, comment ils sont habillés. Moi, je suis choqué de voir des personnes qui habillent et tu as même leur soutien-gorge dépassé. Et on dit, ça, c'est la mode. On dit, ça, c'est la mode. Ce sont des personnes qui mangent des haricots dans les boîtes de conserve, dans le bateau. Ah oui, je l'ai dit, yes, yes. Beaucoup de personnes en train de manger des haricots dans le bateau là, mais ils ne savent pas qu'il y a un festin à l'extérieur de ce bateau et que tout est gratuit. Tout est gratuit à l'intérieur, mais on ne le sait pas. Et c'est pour cela, la femme se permet de vendre tout son corps. Il s'est dit oui, ben oui c'est comme ça, je serai plus belle. Je serai plus belle. Il faut qu'il mette du fond de teint, il faut que tu mettes du maquillage. Il faut que les plumes de ses yeux montent encore plus haut, plus haut, plus haut. Jusqu'à un moment que tu clignes des yeux, il a mal aux yeux. Parce que simplement, le problème c'est qu'il n'arrive pas à les supporter. Il faut qu'il mette sur un talon dans lequel il faut que tout le monde le voie. Il fait mascarade, mais celui-là, il mange encore des haricots dans le boîte, des conserves. Il y a des personnes, ils ne le comprennent pas. Parce qu'ils sont dans le bateau. Ils disent, non, je ne veux sûrement pas acheter. Parce que tout est payant. Je ne veux pas savoir. Tout est payant. Je ne veux pas savoir. Mais tout est payant. Alors que Jésus dit, venez à moi. Il dit quoi? Venez à? Venez à moi. Vous tous qui êtes comment? Fatigués. Vous tous qui êtes comment? Vous tous qui êtes ça? Vous tous qui êtes ça? Et je vous donnerai du. Voilà la prédication. Vous imaginez tout cela? Imaginez-vous, mes bien-aimés, de connaître ça le jour de votre mort. Oh, quelle tristesse. Lorsqu'on raconte dans cette histoire que cette personne, le jour de son départ du bateau, on lui dit, mon ami, quelle fête que tu souhaites qu'on fait pour toi? Vous imaginez la déception de connaître que quelqu'un m'aime plus que tout le monde. Et je n'ai jamais pris le temps de le connaître. De savoir que j'ai toujours été dans les boîtes de nuit. Je me fais vendre mon corps. J'étais toujours dans les boîtes de nuit. Je fais que de coucher les filles. J'ai jamais eu une inspiration. J'étais toujours là à me tromper moi-même, à mentir aux autres, à me forniquer moi-même, à être sale dans toute ma vie. Et d'être au courant le jour de ma mort qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui me respecte et qui me donne de la valeur. Oh, la situation elle est grave. Alléluia. Amen. La situation elle est grave. Parce que j'apprends le jour de ma mort qu'il y a quelqu'un qui m'aime et qui m'a restauré avec un seul mot. Si j'accepte d'être son ami, si j'accepte d'être à lui, si j'accepte de me livrer entièrement à lui. C'est petit, mais c'est fort. 1 Pierre chapitre 1er, verset 25. 22 à 23, pardon. Chapitre 1er. 1 Pierre 1er. Verset 26. Yes, alléluia. Je lirai à partir de verset 22. Je l'ai tout à la fin. Mes bien-aimés, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel et sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres.
de tout votre cœur. Verset 23, c'est le verset important, c'est le verset clé. Puisque vous avez été régénérés, donc nous l'avons dit, non, pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui est en vous. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Vous êtes privilégiés. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ses passés sont passés, mais tout ce qu'il fait est devenir nouvelle. Ok, pasteur, jusque-là, je comprends. J'accepte. Amen. Quelqu'un comprend jusque-là? Une nouvelle créature, c'est d'être en sécurité en Jésus-Christ. Une nouvelle créature, c'est de faire partie des sacerdoces de Jésus. Une nouvelle créature, c'est d'être accepté par Jésus. Une nouvelle créature, c'est d'être fait parmi des saints. Une nouvelle créature, c'est d'avoir Jésus à l'intérieur de soi, Jésus vivre à l'intérieur de toi. Mais ce n'est pas que. Écoutez, un dernier truc pour la route. Écoutez. Dites avec moi merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Toi qui vas écouter cette parole, dites merci Seigneur. Merci. Et la vérité, je ne l'ai pas préparée. Je peux vous promettre, j'ai traité mes 5 points, c'est fini. Je les ferme, ce que je vais dire là, je l'ai reçu sur l'onction. En lisant le texte, je reçois. Alléluia. Dites avec moi merci Seigneur. Merci. Dites avec moi merci Seigneur. Merci. Alléluia. Dites merci Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, écoutez. La Bible nous fait comprendre. Si, puisque vous êtes une semence régénérée, oh my God, puisque tu es une créature régénérée, régénérer, cela veut dire pas l'état d'avant. Et ce n'est pas du copier-coller. Alléluia. Amen. Je reprends. Ce n'est pas du copier-coller. Parce que si c'est du copier-coller, Adam avait péché, forcément je vais pécher. Mais ce n'est pas du copier-coller. Mais c'est une semence que la Bible nous dit, c'est une semence comment? Incorruptible. Yes. Incorruptible, ça fait beaucoup. Incorruptible, ça fait beaucoup. Et c'est pour cela, si un chrétien vit encore dans le péché, c'est parce qu'il n'est pas jamais régénéré. Oui, si un chrétien vit encore dans le péché, c'est parce qu'il n'a jamais passé la régénération. Comme s'il n'a jamais été redevenu une nouvelle créature. Alléluia. Il n'a jamais passé l'étape de la nouvelle créature. De ce fait, il est devenu une semence corruptible. Dont l'apôtre Pierre nous dit, lorsque tu es devenu une personne, une nouvelle créature en Jésus, tu as une semence incorruptible. Donc, tu ne peux pas pécher. Alléluia. Comme ça, tu ne peux pas porter le péché sur toi. Dès que le péché est à ta porte, tout de suite tu es quelqu'un qui est prêt à demander pardon à Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. C'est dans ta grande miséricorde. Efface, mec, alléluia, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. La régénération incorruptible. Comment tu peux pécher après avoir été régénéré? La régénération, c'est la puissance qui te convainc tous les jours de ta vie. Ça, c'est péché. Tu n'as pas à retourner en arrière. Tu as été sauvé de manière indéterminée. Tu n'as pas à retourner en arrière. Ton passé est passé. Je n'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de conjuguer les verbes passés avec toi. Tu le connais. Point aller à la ligne. C'est avant, avancer. Une nouvelle page s'ouvre dans ton histoire. À condition que le croyant le croit et avance avec celle-là.
Amen. 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 Mais bien aimé, il est temps que tu vis en tant qu'un homme, une femme privilégiée. Privilégiée en Jésus-Christ. Nouvelle créature, nouvelle sacerdoce. Tout ça, ce sont des choses que tu as en Jésus-Christ. Celui qui ne l'a pas, il ne l'a pas. Celui qui ne vit pas en Jésus n'a pas cela. N'a pas le potentiel, le caractère de Jésus en lui. Mais celui qui vit en Jésus a tout ce que nous venons de proposer. Tout ce que nous venons de dire. La sécurité, l'acceptation. Ensuite, c'est quoi? Il y a des personnes qui ont écrit là. Sécurité, l'acceptation. On a dit quoi d'autre? L'assurance. Il y a quoi d'autre? L'assurance. Ensuite, la régénération. Yes, alléluia. Et surtout, il est une personne incorruptible au nom de Jésus. Que mon Dieu passe à nous. Que mon Dieu rende nous invincibles. Ah, alléluia, je sens encore le besoin de le dire. Que l'Éternel te rend invincible. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprends, même devant le péché, que tu ne sois pas vaincu, mais que tu sois invincible. Alléluia. Toi qui me suis, que bon Dieu bénisse. Que l'Éternel te couvre là où tu es. Que Dieu planifie sa main et te jette des bénédictions en abondance. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour excellent. Tu es le Dieu. Nous t'élevons, Saint-Esprit de Dieu, pour tout ce que tu as fait. Reçois tout honneur, reçois toute adoration. Ce matin, l'Église te reçoit avec assurance. L'Église te reçoit avec beaucoup d'humilité. Ce matin,